Dans les collines paisibles de Bethléem, sous le ciel nocturne illuminé d'étoiles, une naissance allait changer le cours de l'histoire. Dans une simple mangeoire, au sein d'un humble abri pour animaux, un enfant vint au monde. Les habitants de cette région ne pouvaient imaginer que cet enfant, né de parents modestes, serait un jour connu comme le sauveur pour des milliards d'âmes à travers le monde. Ses parents, Marie et Joseph, avaient fui Nazareth pour éviter la tension, mais la naissance de Jésus marqua le début d'une histoire qui dépasserait les frontières et les époques. Très tôt, des visiteurs inhabituels arrivèrent pour honorer cet enfant. Des bergers venus des collines avoisinantes, alertés par des visions angéliques, ainsi que des mages venant de terres lointaines, guidés par une étoile singulière. Ce mélange de croyants simples et de sages étrangers symbolisait déjà la portée universelle que prendrait l'histoire de Jésus. En cette nuit paisible, des présages célestes et des signes mystiques entouraient le petit Jésus, laissant entrevoir une destinée qui s'écrirait non seulement dans les cœurs, mais aussi dans les textes sacrés des générations futures. L'enfance de Jésus, bien que silencieuse et discrète, laissait percevoir des traits distinctifs. Observé par les habitants de Nazareth, le jeune garçon montrait une curiosité spirituelle profonde et une sagesse peu commune. Lors de son passage au temple de Jérusalem à 12 ans, il impressionna les érudits par sa compréhension des Écritures et son humilité. Ses questions révélaient une quête de vérité, et son discours était empreint de compassion et de lumière. Les années passèrent, et tandis que ses parents continuaient leur vie simple, Jésus grandissait, mûrissant son esprit et son corps dans l'obscurité du quotidien, loin des foules. C'est à l'âge adulte que le chemin de Jésus prit une direction déterminante. À 30 ans, après un long voyage intérieur et spirituel, il se rendit au Jourdain pour y rencontrer Jean le Baptiste, le prédicateur austère dont les paroles pénétrantes appelaient le peuple à la repentance. Lors de son baptême, un événement grandiose survint. Le ciel s'ouvrit, et une voix déclara solennellement « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute ma confiance ». Ce moment scella publiquement le début de sa mission, marquant le commencement d'un ministère qui défierait les normes et les attentes de son époque. Jésus entreprit alors son parcours de prédication, entouré de ses premiers disciples. Il parcourut la Galilée et ses environs, prêchant un message radical d'amour et de compassion. Il parlait du royaume de Dieu, une vision qui transcendait les frontières humaines, inspirant autant d'espoir que de crainte parmi les chefs religieux de l'époque. Ses paroles, simples mais puissantes, résonnaient profondément dans le cœur des pauvres, des malades et des opprimés, semant les premières graines d'une foi qui germerait et croîtrait malgré les épreuves et les persécutions. Ses actes et ses paroles déstabilisèrent les puissants et émerveillèrent les foules. Il enseignait l'amour du prochain, le pardon des offenses, et un lien intime avec Dieu, loin des rites rigides et des sacrifices imposés. Ses paraboles invitaient chacun à réfléchir, défiant subtilement les traditions et les interprétations figées de la loi religieuse. Bientôt, son message attirait non seulement l'attention des foules, mais aussi celle des autorités religieuses qui le considéraient comme une menace grandissante pour l'ordre établi. Alors que sa renommée grandissait, Jésus savait que son chemin ne serait pas sans obstacle. Pourtant, il persistait, résolu à poursuivre sa mission, à toucher chaque âme, riche ou pauvre, faible ou puissant. Ce premier pas, marqué par sa naissance humble et ses débuts en tant que prédicateur itinérant, annonçait une ère de changement profond. La foi naissante qui l'entourait commencerait bientôt à défier les structures de pouvoir et à jeter les bases d'une communauté qui se répandrait bien au-delà des frontières de la Galilée. Ainsi s'achève le premier chapitre, le début d'une histoire qui conduira cette fois de la mangeoire de Bethléem jusqu'au cœur du monde moderne. Après des années passées à prêcher en Galilée et en Judée, Jésus rassembla une foule de fidèles et d'opposants. Son message d'amour, de pardon et de transformation intérieure touchait profondément ceux qui l'écoutaient, mais suscitait également l'inquiétude et la peur parmi les autorités religieuses et politiques. Chaque parole et chaque geste de Jésus semblait briser les conventions, ébranlant les structures de pouvoir et invitant chaque individu, qu'il soit riche ou pauvre, à voir le monde sous un nouvel angle. Alors qu'il approchait de Jérusalem pour la fête de la Pâque, la tension monta. Les rumeurs de miracles, comme la guérison des malades, le retour de la vue aux aveugles et même la résurrection des morts, avaient captivé les foules. Le peuple le voyait comme le Messie attendu, celui qui restaurerait le royaume d'Israël. Ses disciples espéraient une révolution, un renversement du joug romain, mais Jésus semblait les préparer à un autre type de royaume, un royaume où l'amour surpassait la violence et où la paix régnait au-dessus de la vengeance. Les jours précédant son arrestation furent marqués par des actes solennels et des paroles prophétiques. Lors de son entrée triomphale à Jérusalem, des rameaux furent étendus sur son passage, et la foule l'acclama comme un roi. Pourtant, au lieu de rechercher le pouvoir terrestre, Jésus passa les jours suivants à prêcher dans le temple, à défier les pharisiens et à enseigner des paraboles qui demeurent aujourd'hui encore empreintes de sagesse et de mystère. Dans chaque parole, il invitait ses auditeurs à la réflexion, révélant les vérités profondes du royaume de Dieu.
Lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus institua un rituel sacré qui traverserait les siècles, le partage du pain et du vin. Il parla de son corps et de son sang, prophétisant sa mort imminente et l'espoir de vie nouvelle qui suivrait. Dans cette salle empreinte de recueillement et de tristesse, il offrit ses dernières paroles de réconfort et promit qu'il ne les abandonnerait jamais, même au-delà de la mort. C'est dans cette promesse de présence éternelle que ses disciples puiseraient la force pour surmonter l'épreuve à venir. La nuit, dans le jardin de Gethsémani, Jésus pria avec une intensité qui révéla sa nature humaine. Conscient du sort qui l'attendait, il ressentit une profonde angoisse, une lutte intérieure entre son désir de vivre et sa détermination à accomplir la volonté de son Père. Ses disciples, fatigués et troublés, ne parvinrent pas à veiller avec lui, endormis sous le poids de l'incertitude. Seul dans sa prière, Jésus demanda au Père, dans une supplication empreinte de vulnérabilité, si possible d'éloigner cette coupe de souffrance. Cependant, son amour pour l'humanité et sa fidélité à sa mission furent plus forts que la peur de la mort. Il se releva, prêt à affronter le destin tragique qui l'attendait. L'arrestation de Jésus fut brutale. Judas, l'un de ses disciples, le trahit avec un baiser, symbole déchirant de la faiblesse humaine et de la tentation. En un instant, les gardes du temple entourèrent Jésus, l'entravant et l'emmenant devant le Sanhédrin, le conseil religieux. Là, dans l'obscurité de la nuit, Jésus fut interrogé, accusé de blasphème et condamné par ceux qu'il était venu sauver. Sa solitude, alors qu'il écoutait les accusations et supportait les coups, témoignait de son courage et de sa résignation à un destin qu'il avait accepté par amour. Au petit matin, après une parodie de procès, Jésus fut livré à Ponce Pilate, le gouverneur romain. Bien que Pilate ne trouvât aucun crime en lui, la pression des foules exigeant sa crucifixion finit par le persuader. Abandonné par son peuple, trahi par un ami et injustement condamné, Jésus porta sa croix jusqu'au Golgotha. Chaque pas était une épreuve, un rappel poignant de la souffrance humaine et de la fragilité de la vie. La foule, partagée entre compassion et haine, assistait au calvaire de cet homme qui, quelques jours auparavant, avait été acclamé comme un roi. Sur la croix, Jésus prononça des paroles qui résonneraient à travers les siècles. Il pardonna à ceux qui le persécutaient, offrant un exemple ultime de miséricorde et de grâce. Dans un dernier souffle, il dit « Tout est accompli ». À ce moment précis, un voile se déchira dans le temple de Jérusalem, symbole de la fin de la séparation entre Dieu et l'humanité. Sa mort fut un choc, mais pour ses disciples, elle semblait annoncer la fin de tous leurs espoirs. Ils se dispersèrent, accablés de douleur et de peur, croyant que tout était perdu. 3 jours plus tard, au matin du premier jour de la semaine, des femmes se rendirent au tombeau pour embaumer le corps de Jésus. Mais à leur arrivée, elles trouvèrent la pierre roulée et le tombeau vide. Un ange leur apparut, leur annonçant que Jésus était ressuscité, vainquant la mort et offrant une nouvelle vie. La nouvelle se répandit rapidement parmi les disciples, ravivant leur foi et leur donnant une nouvelle espérance. Cette résurrection transforma les disciples d'hommes effrayés et dispersés en messagers audacieux et passionnés de la bonne nouvelle. Ils se souvenaient de chaque parole, de chaque enseignement de Jésus, et comprirent enfin la signification profonde de son sacrifice. Cette victoire sur la mort ne concernait pas seulement Jésus, mais offrait également une promesse d'éternité à tous ceux qui choisiraient de croire en lui. C'est ainsi que la foi chrétienne naissante prit racine, soutenue par l'espoir et la certitude que même la mort ne pouvait vaincre l'amour de Dieu. Avec la résurrection de Jésus, les disciples furent transformés, passant de suiveurs timides et dispersés à des porteurs résolus et infatigables d'un message révolutionnaire. Inspirés par la promesse de vie éternelle et par l'amour divin incarné en Jésus, ils commencèrent à proclamer la bonne nouvelle dans les rues de Jérusalem, défiant les autorités et risquant leur vie pour annoncer que la mort avait été vaincue. Les premiers jours après la résurrection furent marqués par des apparitions miraculeuses de Jésus auprès de ses disciples. Ces apparitions confirmèrent la foi des croyants et les préparèrent à leur mission. Au jour de la Pentecôte, alors que les disciples étaient rassemblés en prière, un puissant événement se produisit. Le Saint-Esprit descendit sur eux comme des langues de feu. Ils commencèrent à parler dans diverses langues, permettant à chacun de comprendre leur message, peu importe son origine. Cet événement marqua la naissance de l'Église, un corps spirituel vivant, uni non pas par la race ou la culture, mais par la foi et l'amour en Christ. Dans les jours qui suivirent, la communauté chrétienne primitive grandit de façon spectaculaire. Jérusalem devint le centre de cette nouvelle foi, avec des groupes de croyants se réunissant régulièrement pour prier, partager des repas et écouter les enseignements des apôtres. Cette communauté, marquée par la solidarité et l'entraide, incarnait les idéaux de compassion et de générosité enseignés par Jésus. Les membres partageaient leurs biens avec les plus démunis, rendant ainsi visible la koinonia, cette communion fraternelle où chaque membre se considérait responsable de l'autre. Cependant, cette croissance rapide suscita la méfiance des autorités juives et romaines.
Les chefs religieux de Jérusalem, craignant que cette nouvelle foi ne remette en question l'ordre établi, commencèrent à persécuter les chrétiens. Pierre et Jean, parmi les premiers apôtres, furent arrêtés et menacés de mort. Mais ils continuèrent à prêcher avec une audace inspirée, proclamant que Jésus était le Messie et que tous pouvaient recevoir le pardon en son nom. Leur zèle impressionna la foule, et malgré les persécutions, de plus en plus de personnes rejoignirent la communauté chrétienne. Parmi les nouveaux convertis se trouvait un jeune homme nommé Étienne, un homme de grande foi et d'esprit de service. Son rôle, tout d'abord centré sur l'aide aux veuves et aux pauvres, devint de plus en plus important dans l'annonce de l'Évangile. Étienne, qui prêchait avec ferveur, suscita la colère des autorités juives pour ses propos audacieux et fut finalement accusé de blasphème. Lors d'un procès tumultueux, il livra un discours mémorable sur l'histoire de la foi d'Israël, mais ses paroles furent reçues avec haine. Étienne fut lapidé, devenant ainsi le premier martyr chrétien. Son sacrifice renforça la foi des autres croyants, bien qu'il marqua aussi le début de persécutions plus sévères. À la suite de la mort d'Étienne, les chrétiens de Jérusalem furent dispersés, emportant avec eux la parole de l'Évangile dans des territoires éloignés, de la Samarie jusqu'aux confins de l'Empire romain. Cette dispersion, initialement vue comme un drame, contribua à l'expansion rapide de la foi chrétienne, prouvant que le message du Christ ne pouvait être contenu par des frontières. Partout où ils allaient, les croyants parlaient de la résurrection de Jésus et des promesses de vie éternelle, plantant ainsi les premières graines d'une Église universelle. Parmi ceux qui persécutaient les chrétiens se trouvait un homme nommé Saul de Tarse, un farouche défenseur de la loi juive. Saul, dévoué à éradiquer ce qu'il considérait comme une hérésie, obtint l'autorisation de traquer les chrétiens jusque dans les villes lointaines. Cependant, lors d'un voyage sur la route de Damas, Saul fut frappé par une lumière éblouissante, et une voix divine l'interpella. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Cet événement bouleversa sa vie. Devenu Paul, il se consacra entièrement à la diffusion de l'Évangile, et son zèle pour le Christ surpassa désormais son ancienne hostilité. Le changement radical de Paul apporta une nouvelle énergie et un nouveau leadership à l'Église naissante. En plus de se déplacer inlassablement d'une ville à l'autre pour proclamer l'Évangile, Paul écrivit des lettres aux premières communautés chrétiennes, offrant des conseils, des encouragements et des enseignements théologiques qui allaient devenir le fondement de la doctrine chrétienne. Ces écrits, empreints de foi et de compassion, incitaient les croyants à rester fermes face aux épreuves, les encourageant à vivre une vie d'amour, de justice et de service. Ainsi, l'Église primitive s'établit au-delà de Jérusalem, se répandant dans des lieux comme Antioche, Éphèse, Corinthe et Rome. Chaque ville accueillait désormais une communauté de croyants, unis dans la prière et dans l'espérance. Ces premières communautés faisaient face à des défis quotidiens. La tentation de renier leur foi sous la menace, les tensions internes sur la manière de vivre en suivant les enseignements du Christ, et le besoin de s'adapter aux cultures locales sans trahir l'essence de leur foi. Au milieu des épreuves, les chrétiens de l'époque vivaient leur foi avec une passion intense, car ils se considéraient comme des témoins d'une vérité divine, appelés à transformer le monde par leur amour et leur dévouement. Ils se soutenaient les uns les autres, partageaient leurs fardeaux et célébraient les sacrements, convaincus que cette foi naissante était destinée à changer le cours de l'histoire. Ainsi se termina la première ère de l'Église, marquée par la détermination, la persévérance et le sacrifice. Cette communauté de croyants, malgré la persécution, continuait de croître et de s'enraciner profondément dans les âmes et les cœurs. La résilience de ces premiers chrétiens allait poser les fondations d'une foi qui transcenderait les siècles. Alors que l'Église primitive prenait racine et que les croyants continuaient à se répandre au-delà des frontières de Jérusalem, un événement transforma de manière décisive l'histoire du christianisme, la conversion d'un homme appelé Saul de Tarse. Connu pour sa connaissance rigoureuse des lois juives et son zèle à défendre la tradition religieuse, Saul avait fait de l'éradication des hérétiques chrétiens sa mission. Il croyait fermement que ses disciples de Jésus menaçaient l'intégrité du judaïsme et qu'il devait être arrêté. Alors qu'il se dirigeait vers Damas, armé de lettres lui permettant de capturer les chrétiens et de les ramener enchaînés à Jérusalem, un événement inattendu se produisit. Une lumière éblouissante l'entoura, le jetant à terre. Terrifié, Saul entendit une voix qui résonnait dans les profondeurs de son âme. « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Aveuglé et pris de panique, il demanda qui lui parlait, et la réponse qu'il reçut changea sa vie à jamais. « Je suis Jésus, que tu persécutes. » Ce moment, empreint de mystère et de puissance, marqua la conversion de Saul, qui, dans les jours qui suivirent, renonça à sa persécution envers les chrétiens et se consacra à proclamer la foi qu'il avait d'autrefois combattue. Renommé Paul, il devint non seulement un croyant fervent, mais aussi l'un des plus grands missionnaires de l'histoire chrétienne. Sa conversion radicale stupéfia les premiers chrétiens, qui éprouvèrent initialement des doutes et de la méfiance à son égard. Ils craignaient que cet ancien persécuteur ne fût en réalité un espion, cherchant à infiltrer leur communauté. Mais, au fil du temps, Paul gagna leur confiance,
prouvant par son zèle et sa détermination qu'il était sincèrement transformé. Ce zèle nouveau ne visait plus à détruire, mais à bâtir et à porter la bonne nouvelle bien au-delà des frontières de la Palestine. Les voyages missionnaires de Paul constituèrent l'une des phases les plus importantes de l'expansion chrétienne. Il parcourut de vastes régions, de l'Asie mineure à la Grèce, en passant par les grandes villes de l'Empire romain telles que Antioche, Corinthe, Éphèse et Athènes. Partout où il allait, il parlait de l'amour inconditionnel de Dieu, de la rédemption offerte par Jésus et de la vie éternelle promise à ceux qui croyaient. Ces paroles résonnaient dans le cœur de nombreuses personnes, tant parmi les Juifs que les gentils, qui cherchaient un sens plus profond à leur existence. Dans chaque ville, Paul fonda de petites communautés de croyants, posant les bases d'une église universelle. Ces premières églises locales reflétaient l'esprit d'unité et de communion qui caractérisait la foi chrétienne naissante. Elles étaient des lieux de prière, de soutien mutuel et de partage de l'Évangile. Les fidèles se réunissaient dans des maisons, où ils partageaient le pain et le vin en souvenir du dernier repas de Jésus. Les enseignements de Paul offraient un guide spirituel aux nouveaux convertis, les encourageant à vivre selon les valeurs de justice, d'humilité et de charité. Toutefois, le parcours de Paul ne fut pas sans défis. Dans certaines villes, il fut accueilli avec hostilité par les autorités locales et les populations attachées aux anciennes croyances païennes. À Lystre, par exemple, il fut lapidé et laissé pour mort après avoir prêché aux habitants. À Philippe, il fut jeté en prison, mais un miracle se produisit. Un tremblement de terre secoua les murs de la prison, ouvrant les portes et brisant les chaînes des prisonniers. Cet événement marqua non seulement Paul, mais aussi le geôlier, qui se convertit, bouleversé par la foi inébranlable de Paul. De telles épreuves renforçaient sa détermination, convaincu que chaque souffrance endurée participait à l'accomplissement de sa mission. Les voyages missionnaires de Paul aboutirent également à la rédaction de nombreuses lettres, adressées aux communautés chrétiennes dispersées dans l'Empire romain. Ces lettres, ou l'épître, exprimaient son amour profond pour ses jeunes églises et ses conseils pour maintenir une vie de foi malgré les pressions culturelles et les persécutions. Ces écrits abordaient des sujets variés, de la morale chrétienne à l'organisation des communautés, en passant par des réflexions théologiques sur la nature de Dieu et le salut. Avec une humilité sincère, Paul rappelait à chaque croyant que, malgré ses propres faiblesses, il avait trouvé en Christ une force inégalée. Paul insistait également sur l'universalité de la foi chrétienne. Il prônait l'inclusion des gentils, arguant que la grâce de Dieu était offerte à tous, indépendamment de leurs origines ou de leur passé. Cette ouverture bouleversa les normes religieuses de l'époque, et elle provoqua des débats intenses au sein de la communauté chrétienne. Mais la vision de Paul triompha, et le christianisme devint une religion ouverte à tous, portant en elle le rêve d'un monde où chacun pouvait trouver un sens et une espérance. Au fur et à mesure que Paul et ses compagnons, comme Barnabé, Silas et Timothée, diffusaient l'Évangile, la foi chrétienne se consolidait dans des régions éloignées, plantant des racines solides malgré les défis et les dangers. Les routes de l'Empire romain facilitèrent leur périple, mais chaque étape demandait un courage immense, car ils savaient que chaque ville visitée pourrait être le théâtre de persécutions. Le succès des voyages de Paul, toutefois, n'échappa pas aux autorités romaines. Dans les dernières années de sa vie, Paul fut arrêté et emprisonné à Rome. Mais même en captivité, son esprit demeura indomptable. Il continua d'écrire, de prier et de guider les églises par ses lettres, encourageant les croyants à ne jamais abandonner leur foi. Il savait que la force du message qu'il portait était bien plus grande que les chaînes qui l'entravaient. La mort de Paul, selon la tradition, fut celle d'un martyr. Décapité sous l'empereur Néron, il laissa un héritage inestimable pour l'Église. Ses voyages, ses écrits et son sacrifice inspirèrent des générations de croyants et cimentèrent l'Évangile dans le cœur de peuples lointains. Sa vision d'un christianisme universel, ouvert à tous, posa les fondations d'une foi qui se diffuserait bien au-delà des frontières de l'Empire romain. Ainsi s'acheva la vie de Paul, mais sa contribution immense continuerait à guider l'Église primitive, consolidant le christianisme et préparant la prochaine étape de son histoire. Cette Église, forgée dans la foi et le sacrifice, devenait une force spirituelle capable de résister aux épreuves et de transformer des vies, plantant les graines d'une foi éternelle. Le christianisme, malgré les persécutions et les défis, ne cessa de croître au sein de l'Empire romain. Tandis que de nouvelles églises s'établissaient dans les grandes villes, le nombre de croyants augmentait, et cette foi naissante commençait à attirer l'attention des autorités impériales. C'est dans ce contexte de transformation que survint l'un des tournants les plus significatifs de l'histoire chrétienne, la conversion de l'empereur Constantin. Au début du IVe siècle, Constantin se trouvait face à un empire déchiré par des luttes de pouvoir et des guerres civiles. En quête de stabilité et de victoire, il chercha une force supérieure qui l'aiderait à triompher de ses ennemis et à réunir l'empire sous une même bannière. Selon la légende, à la veille de la bataille décisive du pont Milvius en 312 après Jésus-Christ, Constantin aurait une vision d'une croix brillante dans le ciel accompagnée des mots Inox signo vince. Par ce signe, tu vaincras.
Ému par cette apparition, il ordonna que ses soldats peignent le symbole chrétien sur leurs boucliers, et il remporta la bataille. Ce triomphe fut interprété par Constantin comme un signe de la puissance du Dieu chrétien, et il décida de se tourner vers cette nouvelle foi. La conversion de Constantin ne signifiait pas une adhésion immédiate à tous les préceptes chrétiens, mais elle marqua le début d'une alliance historique entre l'Église et l'État. En 313, il promulgua l'édit de Milan, garantissant la liberté religieuse aux chrétiens et mettant fin aux persécutions dans l'Empire. Pour la première fois, les chrétiens pouvaient pratiquer leur foi ouvertement sans craindre pour leur vie. Cet édit révolutionna la situation des chrétiens, qui passèrent d'une minorité persécutée à une communauté protégée par le pouvoir impérial. À partir de ce moment, le christianisme commença à se répandre plus librement. L'empereur encouragea la construction d'églises dans les grandes villes et accorda des privilèges aux dirigeants chrétiens. La basilique de Saint-Jean de Latran à Rome, ainsi que celle du Saint-Sépulcre à Jérusalem, furent construites sous son patronage, symbolisant l'essor d'une nouvelle ère pour l'Église. Ce soutien impérial permit à la foi chrétienne de se structurer davantage, attirant des penseurs, des théologiens et des hommes d'État dans ses rangs. Cependant, cette officialisation souleva aussi de nouveaux défis. Alors que le christianisme se rapprochait du pouvoir, il devait désormais faire face à des questions de dogme et de doctrine qui menaçaient son unité. Les premiers débats théologiques sur la nature de Jésus et sa relation avec Dieu le Père provoquèrent des tensions au sein de l'Église. Des divergences importantes apparurent, notamment avec l'arianisme, une doctrine qui soutenait que Jésus était un être créé et distinct du Père, ce qui remettait en question la Trinité telle qu'enseignée par les premiers apôtres. Constantin, soucieux de préserver l'unité de l'Empire, décida de convoquer le concile de Nicée en 325, le premier concile écuménique de l'histoire chrétienne. Réunis dans la ville de Nicée, des évêques venus de tout l'Empire discutèrent et débattirent des questions fondamentales de la foi. Le concile de Nicée condamna l'arianisme et établit le credo de Nicée, un texte qui exprimait les croyances centrales du christianisme et posait les bases d'une théologie unifiée. Ce concile marqua une étape décisive dans la structuration de l'Église, qui devenait une institution organisée, dotée de principes et de doctrines claires. L'influence de Constantin sur l'Église ne se limita pas à ce concile. En favorisant le christianisme, il transforma également la société romaine. Les fêtes chrétiennes, comme Pâques et Noël, commencèrent à être célébrées publiquement, et l'empereur encouragea des réformes inspirées des valeurs chrétiennes. La charité envers les pauvres, l'interdiction de certaines pratiques païennes et le soutien aux œuvres de miséricorde devinrent des éléments centraux de son règne. Bien que Constantin lui-même ne reçût le baptême que sur son lit de mort, sa politique transforma le christianisme en un pilier essentiel de la culture romaine. Avec le soutien impérial, le christianisme s'épanouit, mais la relation entre l'Église et l'État devint complexe. Certains dirigeants de l'Église craignaient que cette alliance ne dilue les enseignements du Christ et que les croyants ne perdent de vue les valeurs spirituelles pour s'attacher aux privilèges matériels. Ce dilemme marqua le début d'une tension qui persisterait à travers les siècles. Celle entre la foi et le pouvoir, entre le message d'amour et d'humilité de Jésus et les ambitions politiques des dirigeants. Malgré ces inquiétudes, la décision de Constantin de soutenir le christianisme donna à l'Église une assise solide pour se développer. À mesure que la foi chrétienne gagnait en popularité, de nouvelles générations de croyants furent baptisés, et le nombre de monastères, d'écoles théologiques et de missionnaires augmenta. Ce changement marqua un tournant historique. Le christianisme n'était plus seulement une foi, mais une force culturelle et politique, capable d'influencer la vie de millions de personnes. À la mort de Constantin, l'Empire romain était déjà profondément imprégné des valeurs chrétiennes, et ses successeurs poursuivirent en grande partie son œuvre, renforçant la place du christianisme dans la société. Bien que certaines persécutions envers les païens apparurent dans les décennies suivantes, le christianisme était désormais devenu la religion dominante de l'Empire. Cette transformation apporta des avantages considérables à l'Église, mais aussi des défis complexes, car elle devait maintenant naviguer entre son rôle spirituel et ses nouvelles responsabilités sociales et politiques. La foi chrétienne, autrefois une petite communauté persécutée, était devenue une institution officielle de l'Empire, capable de marquer l'histoire et d'influencer les lois. Le message de Jésus, malgré son apparente simplicité, avait en quelque sorte conquis l'Empire romain. Et bien que Constantin eût apporté un soutien immense au christianisme, il n'imaginait probablement pas que cette foi changerait à ce point la structure de l'Empire et les vies de ceux qui le composaient. Ce chapitre de l'histoire chrétienne se termina avec une foi plus forte, prête à affronter les prochains défis. Cependant, avec ce pouvoir venait aussi la responsabilité de ne pas perdre de vue les enseignements essentiels de Jésus, rappelant sans cesse aux croyants que l'amour et la charité devaient rester au cœur de leur mission. Après la conversion de Constantin et l'adoption du christianisme comme religion officielle de l'Empire romain, la foi chrétienne se répandit de plus en plus, touchant non seulement les citoyens de l'Empire, mais aussi les peuples voisins. Cependant, avec la chute de Rome au Ve siècle et la fragmentation de l'Empire,
l'Église chrétienne entra dans une période d'adaptation et de consolidation qui marqua profondément le Moyen Âge. À mesure que l'Empire romain s'effondrait sous les invasions barbares, l'Église se trouva investie d'un nouveau rôle. Elle devint un pilier de stabilité et de continuité dans une Europe troublée. Les évêques et les prêtres prirent en charge les tâches administratives laissées vacantes par les dirigeants romains déchus. Dans les campagnes et les villes, les monastères devinrent des centres de prière, de culture et de charité, offrant un refuge aux populations frappées par la pauvreté et les guerres. Cette période vit également l'émergence de grands théologiens, tels que saint Augustin et saint Jérôme, dont les écrits allaient structurer la pensée chrétienne pendant des siècles. Saint Augustin, dans ses œuvres comme les Confessions et la Cité de Dieu, aborda des questions profondes sur la nature de Dieu, le mal et la destinée de l'humanité. Ces réflexions influencèrent non seulement la théologie chrétienne, mais aussi la philosophie occidentale, posant les bases de la foi pour des générations futures. Au fil du temps, le christianisme s'enracina plus profondément dans la culture médiévale. Les fêtes chrétiennes, comme Noël et Pâques, devinrent des moments clés de l'année, réunissant les croyants dans la célébration et le recueillement. Les églises, souvent érigées en des lieux symboliques, étaient ornées de vitraux et de sculptures racontant des scènes bibliques, permettant aux fidèles, majoritairement analphabètes, de comprendre les enseignements chrétiens par l'image. La musique et l'art religieux devinrent des moyens puissants pour exprimer la foi et encourager la dévotion. Cependant, cette période de consolidation fut également marquée par des tensions internes au sein de l'Église. Les débats théologiques se multiplièrent, et certaines pratiques, comme la vénération des reliques et le commerce des indulgences, soulevèrent des controverses. L'Église, en quête d'autorité et d'influence, dut également faire face à des divisions internes. Le grand schisme de 1054, qui sépara l'Église catholique romaine de l'Église orthodoxe, marqua un tournant décisif. Ce schisme fut le résultat de différences théologiques et culturelles accumulées sur des siècles, et il laissa une blessure durable dans le corps chrétien, fragmentant l'unité de la foi. L'Église médiévale s'efforça néanmoins de préserver l'héritage spirituel du christianisme, et elle entreprit d'importants efforts pour étendre la foi au-delà des frontières de l'Europe chrétienne. C'est ainsi que commencèrent les croisades, des expéditions militaires lancées pour reprendre Jérusalem et les terres saintes aux musulmans. Bien que présentées comme des pèlerinages sacrés, les croisades furent également des occasions de conflits violents et de pillages, soulevant des questions sur les motivations de l'Église et de ses dirigeants. Ces campagnes militaires, bien que souvent controversées, renforcèrent la place de l'Église dans la politique européenne, alors que les chevaliers et les nobles se battaient sous la bannière de la croix. Pendant cette période, les monastères et les abbayes se multiplièrent en Europe, devenant des foyers de culture et de savoir. Les moines, consacrés à la prière et au travail manuel, copiaient des manuscrits anciens, préservant ainsi des œuvres littéraires, philosophiques et scientifiques qui auraient sinon été perdues. Cette activité contribua à la préservation de la connaissance et à l'éducation des élites médiévales. Les abbayes comme celle de Cluny et les ordres monastiques comme les bénédictins et les cisterciens jouèrent un rôle essentiel dans l'établissement de normes de piété, d'éducation et de discipline qui marquèrent durablement la société médiévale. L'autorité de l'Église s'étendit également au domaine politique. Les papes, se considérant comme les représentants de Dieu sur terre, exerçaient une influence importante sur les rois et les empereurs. Cette relation complexe entre l'Église et les États déboucha parfois sur des conflits ouverts, comme celui entre le pape Grégoire VII et l'empereur Henri IV au sujet de la nomination des évêques. Ce conflit, connu sous le nom de querelle des investitures, symbolisait la lutte pour la suprématie entre le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Pour renforcer sa position, l'Église imposa également un ensemble de croyances et de pratiques communes, cherchant à uniformiser la foi chrétienne à travers des conciles et des synodes. Ces rassemblements avaient pour but de condamner les hérésies et d'établir des doctrines précises sur des sujets comme la nature de la Trinité et la place des sacrements. Cependant, malgré ces efforts d'unité, des mouvements dissidents, comme celui des cathares dans le sud de la France, remirent en question l'autorité de l'Église. Ces groupes, prônant une vision plus pure ou alternative de la foi, furent souvent violemment réprimés, illustrant les limites de la tolérance religieuse dans la société médiévale. À mesure que le Moyen Âge avançait, le christianisme se solidifia comme la foi dominante de l'Europe, influençant non seulement la religion, mais aussi la culture, les lois et les valeurs. L'Église, avec ses cathédrales imposantes et ses rituels grandioses, marquait le rythme de la vie quotidienne. Elle réglementait le mariage, la naissance, la mort, et offrait une vision du monde où chaque acte avait une signification spirituelle. La foi chrétienne offrait aux fidèles une explication des mystères de l'existence, une promesse de rédemption et une espérance d'éternité, attirant ainsi des âmes de toutes conditions sociales. En fin de compte, cette époque de consolidation posa les bases pour les développements futurs du christianisme. Malgré les conflits internes, les divisions et les abus de pouvoir, la foi chrétienne avait atteint un point d'enracinement profond et indélébile dans la société occidentale.
Elle était prête à affronter de nouveaux défis, mais aussi à susciter de nouvelles réformes et transformations. Ce chapitre, marqué par la foi, le pouvoir et parfois l'intolérance, laissait entrevoir la complexité de la relation entre l'Église et le monde temporel. La foi chrétienne, bien que parfois compromise par la politique et le pouvoir, continuait d'inspirer les croyants à chercher Dieu dans leur vie quotidienne, à pratiquer la charité et à espérer en un monde meilleur. Alors que l'Europe médiévale avançait vers la Renaissance, de nouvelles idées et découvertes commencèrent à circuler, défiant les anciennes autorités et élargissant la vision du monde. Cette période d'éveil intellectuel et artistique préparait le terrain pour des questionnements profonds au sein de la société et, inévitablement, au sein de l'Église elle-même. La foi chrétienne, qui avait dominé la culture européenne pendant des siècles, allait maintenant être ébranlée par une série de réformes radicales qui allaient redéfinir la religion et redessiner le paysage spirituel de l'Occident. La réforme protestante commença au début du XVIe siècle, lorsqu'un moine allemand nommé Martin Luther osa exprimer publiquement ses critiques contre l'Église catholique. Luther, profondément préoccupé par certaines pratiques de l'Église, en particulier la vente des indulgences, dénonça ce qu'il considérait comme une corruption des enseignements chrétiens. En 1517, il rédigea ses 95 thèses et les placarda sur la porte de l'église de Wittenberg, un acte symbolique qui marquait le début d'un mouvement de réforme. Dans ces thèses, Luther contestait l'idée que le salut pouvait être acheté ou gagné par des œuvres, prônant au contraire que la foi seule, en la grâce de Dieu, suffisait pour obtenir le salut. Cette idée révolutionnaire, connue sous le nom de sola fide ou la foi seule, s'opposait directement aux doctrines établies par l'Église catholique. Luther prônait également un retour aux Écritures, estimant que chaque croyant devait pouvoir lire et interpréter la Bible par lui-même, sans passer par l'intermédiaire du clergé. Le message de Luther se répandit rapidement, grâce à l'invention récente de l'imprimerie, qui permit de diffuser ses écrits dans toute l'Europe. Partout, des hommes et des femmes avides de renouveau spirituel accueillaient avec enthousiasme cette vision d'une foi plus personnelle et directe. Les idées de Luther trouvèrent un écho particulier dans les régions où les abus de pouvoir du clergé étaient devenus évidents. De nombreux princes et seigneurs allemands, voyant dans la réforme une occasion de s'émanciper de l'autorité du pape, apportèrent leur soutien à Luther, et les premières communautés protestantes virent le jour. Mais la réforme ne s'arrêta pas avec Luther. D'autres réformateurs, comme Jean Calvin en Suisse et Ulrich Zwingli, ajoutèrent leur propre vision et doctrine à ce mouvement de renouveau. Calvin, par exemple, développa une théologie qui mettait l'accent sur la souveraineté de Dieu et la prédestination, des concepts qui allaient façonner le protestantisme pour des générations. En peu de temps, le mouvement réformateur se diversifia, donnant naissance à plusieurs courants protestants, chacun avec ses particularités théologiques et pratiques. Cette division de la foi chrétienne engendra des tensions considérables. Pour l'Église catholique, le mouvement protestant était perçu comme une hérésie dangereuse, une menace pour l'unité de la chrétienté. En réponse, l'Église entreprit une contre-réforme, un vaste mouvement destiné à réaffirmer ses doctrines et à corriger les abus internes. Le Concile de Trente, qui se déroula de 1545 à 1563, fixa les bases de cette contre-réforme, clarifiant les dogmes catholiques et renforçant la discipline du clergé. Cependant, malgré les efforts de réconciliation, l'Europe plongea dans une série de conflits religieux sanglants. En Allemagne, la guerre des paysans, en grande partie inspirée par les enseignements de Luther sur la liberté chrétienne, dégénéra en un soulèvement violent. En France, les guerres de religion opposèrent catholiques et protestants, culminant dans des massacres comme celui de la Saint-Barthélemy, où des milliers de protestants furent tués. L'Angleterre, quant à elle, vécut sa propre réforme sous le règne d'Henri VIII, qui rompit avec Rome pour établir l'Église anglicane, une Église nationale qui intégrera des éléments protestants tout en conservant certains rites catholiques. Au cœur de ces conflits, les populations furent souvent déchirées, forcées de choisir entre fidélité à leur souverain ou à leur conscience religieuse. Les persécutions étaient courantes, et de nombreux protestants et catholiques furent contraints de fuir, trouvant refuge dans d'autres pays où leur foi était tolérée. Ces migrations forcées créèrent des communautés dispersées mais résilientes, fermement ancrées dans leurs convictions et prêtes à défendre leur foi même au prix de grandes souffrances. La réforme protestante ne transforma pas seulement la théologie chrétienne. Elle eut aussi des conséquences culturelles, sociales et politiques. En encourageant la lecture individuelle de la Bible, le protestantisme stimula l'éducation et l'alphabétisation. De nouvelles traductions de la Bible apparurent dans les langues locales, permettant aux gens ordinaires d'accéder aux Écritures. Ce renouveau spirituel alimenta également l'éthique du travail et de la discipline, qui allait influencer la culture occidentale pendant des siècles. La fragmentation de la chrétienté européenne imposa aux différentes nations de repenser leur modèle de coexistence. La signature de la paix de Westphalie en 1648, qui mit fin aux guerres de religion, marqua une première tentative de reconnaissance mutuelle entre catholiques et protestants. Ce traité introduisit l'idée d'une tolérance religieuse limitée,
posant les fondations d'une Europe où la foi, bien que divisée, pourrait coexister. Malgré les divisions et les conflits, la Réforme ouvrit la voie à une diversification du christianisme, permettant à la foi de se redéfinir et de s'adapter aux besoins spirituels de ses croyants. Si l'unité de l'Église en fut brisée, la profondeur et la sincérité des convictions de chaque camp donnaient naissance à une nouvelle dynamique de foi, où l'individu, sa conscience et sa relation personnelle avec Dieu étaient désormais au centre. À la fin de cette période, le christianisme en Europe n'était plus un monolithe, mais un ensemble de traditions et de pratiques diverses, chacune enrichie par sa propre histoire, ses propres martyrs et ses propres valeurs. La foi chrétienne, bien que divisée, avait trouvé de nouvelles manières de s'exprimer et de se répandre, préparant le terrain pour l'expansion globale qui suivrait. Ce chapitre, empli de passions et de conflits, marqua un tournant irréversible dans l'histoire chrétienne. La foi, bien qu'ébranlée et fragmentée, ressortit de cette période plus vivante et ancrée dans les consciences individuelles, prête à s'étendre au-delà des continents. Ce souffle nouveau guiderait la prochaine phase de son développement, la mission vers les Amériques, l'Afrique et l'Asie, alors que le christianisme entrait dans une nouvelle ère d'expansion et d'influence. Après les bouleversements de la Réforme et des guerres de religion en Europe, le christianisme entra dans une période d'expansion mondiale sans précédent. Les grandes puissances européennes, comme l'Espagne, le Portugal, la France et plus tard l'Angleterre et les Pays-Bas, commencèrent à explorer et coloniser des terres lointaines en Afrique, en Asie et dans les Amériques. Portant avec eux leur langue, leur culture et leurs coutumes, les explorateurs et missionnaires européens apportèrent également la foi chrétienne, transformant profondément les sociétés rencontrées. L'expansion du christianisme dans le Nouveau Monde démarra avec l'arrivée de Christophe Colomb aux Amériques en 1492, suivie de la conquête des empires aztèques et incas par les Espagnols au début du XVIe siècle. Les missionnaires, principalement franciscains, jésuites et dominicains, accompagnèrent les colons dans cette nouvelle terre, voyant dans cette entreprise l'opportunité de convertir les âmes perdues des peuples indigènes. Des missions furent établies dans des territoires lointains, depuis les vastes plaines d'Amérique centrale jusqu'aux Andes en Amérique du Sud. Ces missions étaient à la fois des centres religieux, éducatifs et économiques, où les peuples autochtones étaient initiés aux doctrines chrétiennes, mais aussi aux pratiques culturelles européennes. Cependant, cette expansion missionnaire ne se fit pas sans heurts. Bien que certains missionnaires, comme Bartholomé de Las Casas, défendirent les droits des indigènes et dénoncèrent les abus des colons, beaucoup d'autres imposèrent la foi chrétienne par la force, effaçant parfois des traditions et des cultures ancestrales. Ce mélange d'évangélisation et de domination coloniale créa une relation complexe entre le christianisme et les peuples indigènes. Nombre d'entre eux furent contraints de se convertir pour éviter la persécution, tandis que d'autres résistèrent farouchement, préservant autant que possible leurs croyances et coutumes. En Afrique, les missions chrétiennes suivirent les routes commerciales établies par les Portugais, qui firent escale le long des côtes africaines en route vers l'Asie. Des missionnaires, comme les jésuites, s'efforcèrent de diffuser le christianisme parmi les populations africaines, bien que leur impact initial fût limité en raison de la forte présence de religions locales et de l'islam dans certaines régions. Les missionnaires traduisirent les Écritures dans les langues locales, apprirent les coutumes et parfois même les incorporèrent dans les pratiques chrétiennes, tentant ainsi de rendre le message de l'Évangile plus accessible aux populations locales. L'Asie, quant à elle, devint un autre foyer de mission, bien que les défis y soient différents en raison de la présence de religions bien établies, comme le bouddhisme, l'hindouisme et l'islam. Au Japon, le missionnaire jésuite François Xavier arriva en 1549, prêchant avec ferveur et attirant de nombreux convertis parmi les seigneurs locaux et les paysans. Cependant, les autorités japonaises finirent par percevoir le christianisme comme une menace pour la stabilité politique, et une persécution féroce s'abattit sur les chrétiens. En Chine, les missionnaires, comme Matteo Ricci, adoptèrent une approche différente. Ils respectèrent les coutumes et la culture locale, gagnant la confiance des érudits et des dignitaires. Ricci, par exemple, apprit la langue chinoise et adopta des vêtements chinois, prouvant son respect pour la culture chinoise tout en introduisant les valeurs chrétiennes. Cette approche facilita la diffusion du christianisme en Chine, bien que son expansion y fût lente et difficile. Les missions chrétiennes furent marquées par des succès, mais aussi par de nombreux échecs et défis. L'évangélisation impliquait souvent un processus de traduction et d'interprétation culturelle pour que le message chrétien soit compris dans des contextes très différents de ceux de l'Europe. Parfois, les convertis mélangeaient des éléments de leurs croyances traditionnelles avec la foi chrétienne, créant des formes hybrides de christianisme qui reflétaient leur identité culturelle unique. Ce phénomène, connu sous le nom de syncrétisme, permettait aux nouvelles communautés chrétiennes de conserver un lien avec leur héritage spirituel tout en adoptant le message de l'Évangile. Les missionnaires jésuites, en particulier, jouèrent un rôle clé dans cette expansion mondiale. Fondés au XVIe siècle par Ignace de Loyola, les jésuites se distinguèrent par leur dévouement au service du pape et leur engagement intellectuel. Ils créèrent des écoles, des hôpitaux et des centres d'apprentissage partout où ils allaient, contribuant non seulement à l'évangélisation,
mais aussi à l'éducation et au développement des communautés locales. Leur influence fut considérable, bien que leur approche fût souvent controversée en raison de leur pouvoir croissant et de leur méthode d'adaptation culturelle, qui n'était pas toujours approuvée par le Vatican. Au fur et à mesure que le christianisme se propageait, il marqua profondément les sociétés locales. En Amérique latine, les fêtes chrétiennes s'entremêlèrent avec les célébrations indigènes, et des cultes uniques à des saints locaux apparurent. En Afrique, des interprétations nouvelles de la Bible inspirèrent des mouvements de libération et de justice sociale au XXe siècle, transformant la foi chrétienne en une force de changement social et politique. En Asie, les petites communautés chrétiennes survécurent malgré les persécutions, trouvant des moyens d'intégrer leur foi dans un environnement parfois hostile. L'impact de cette expansion missionnaire globale fut immense, mais elle souleva également des questions éthiques et théologiques. Les liens entre évangélisation et colonisation étaient souvent indissociables, et de nombreuses cultures furent transformées, voire altérées, par ce processus. Cependant, cette période d'expansion apporta également des échanges culturels et des dialogues interculturels, qui enrichirent tant les missionnaires que les peuples qu'ils cherchaient à convertir. Les missions chrétiennes devinrent ainsi une interface entre l'Occident et les autres civilisations, contribuant à un monde de plus en plus interconnecté. À la fin de cette période d'expansion, le christianisme s'était implanté de manière durable dans de nombreux pays à travers le monde. Bien qu'il fût souvent pratiqué différemment selon les contextes culturels, les communautés chrétiennes locales se développèrent et se renforcèrent, prêtes à porter le message de l'Évangile à travers les épreuves et les changements sociaux. Ce chapitre illustre la manière dont le christianisme, de foi européenne, devint une religion mondiale, intégrant et s'adaptant aux diverses cultures rencontrées. Ces nouvelles communautés allaient, au cours des siècles suivants, apporter leur propre interprétation de la foi, enrichissant ainsi le christianisme d'une diversité qui dépasse les frontières. À l'aube de la modernité, le christianisme se trouva face à des défis qui allaient redéfinir son rôle et sa place dans un monde en pleine transformation. Le XIXe siècle marqua l'émergence de nouvelles idées philosophiques et scientifiques qui commencèrent à questionner des croyances tenues pour acquises depuis des siècles. La science et le rationalisme prirent de l'importance, et des penseurs comme Darwin, avec sa théorie de l'évolution, remirent en question les récits bibliques de la création. Ce moment de remise en question déclencha de vifs débats au sein de l'Église, confrontée pour la première fois à la nécessité de concilier foi et raison. L'Église catholique, en particulier, réagit d'abord avec méfiance face à cette modernité naissante. Le pape Pie IX condamna certains aspects de la pensée moderne dans son Syllabus Errorum, une liste d'idéologies qu'il considérait comme incompatibles avec la foi chrétienne. Le Concile Vatican I, tenu de 1869 à 1870, réaffirma l'autorité de l'Église et proclama l'infaillibilité du pape dans les questions de foi et de morale, une réponse directe aux tentatives de sécularisation de la société européenne. Cette déclaration soulignait la volonté de l'Église de préserver son influence spirituelle face au progrès de la science et aux idéaux humanistes. Toutefois, au XXe siècle, le christianisme commença à adopter une approche plus ouverte et dialogique face à la modernité. Le Concile Vatican II, convoqué par le pape Jean XXI et mené sous Paul VI entre 1962 et 1965, marqua un tournant historique pour l'Église catholique. Ce concile chercha à adapter l'Église aux réalités du monde moderne en encourageant le dialogue interreligieux, en réformant la liturgie et en reconnaissant la dignité des autres religions. Pour la première fois, l'Église s'engageait dans une réflexion introspective sur son rôle et son message, déclarant son désir d'accompagner l'humanité dans ses avancées et ses crises. Pendant cette période, les courants protestants, eux aussi, explorèrent de nouvelles voies d'interprétation de la foi. Le protestantisme libéral, influencé par les sciences sociales et la philosophie moderne, proposa des lectures symboliques et historiques des Écritures, tentant de concilier la foi chrétienne avec les découvertes scientifiques. D'autres courants, comme le fondamentalisme chrétien, réagirent en affirmant une lecture littérale de la Bible, en particulier aux États-Unis, où ce mouvement continua d'exercer une influence considérable. Ainsi, le christianisme se diversifia, chaque tradition développant sa propre manière d'aborder la question de la modernité. La montée de la sécularisation représenta un autre défi majeur pour le christianisme au XXe siècle. Avec l'avènement des sociétés laïques, la religion perdit son rôle de centre moral et social, cédant la place aux valeurs de liberté individuelle et de progrès scientifique. Dans de nombreux pays européens, les églises se vidèrent progressivement, et les jeunes générations s'éloignèrent de la foi de leurs ancêtres. Aux États-Unis, cependant, les églises évangéliques connurent un regain de popularité, offrant une approche dynamique et ancrée dans la vie quotidienne, attirant ainsi de nombreux croyants. Le christianisme dut également faire face aux horreurs des deux guerres mondiales, qui ébranlèrent les fondements de la civilisation occidentale. Devant la brutalité des conflits, les massacres de civils et la Shoah, de nombreux croyants se questionnèrent sur le silence apparent de Dieu face à la souffrance humaine. Des théologiens, comme Dietrich Bonhoeffer, théologien allemand et résistant au nazisme,
développèrent des réflexions profondes sur la nature du mal, la justice divine et l'engagement des chrétiens face à l'injustice. Le témoignage de Bonhoeffer, mort dans un camp de concentration, illustrait la conviction que la foi chrétienne devait s'engager activement contre les oppressions du monde. Après la Seconde Guerre mondiale, le christianisme s'engagea de manière active dans les mouvements de paix et de justice sociale. Les églises, catholiques comme protestantes, participèrent aux luttes pour les droits civiques, à la décolonisation et aux initiatives humanitaires. Le pape Jean-Paul II, issu de la Pologne communiste, joua un rôle clé dans la chute du rideau de fer, utilisant son influence pour soutenir les mouvements démocratiques en Europe de l'Est. Sa vision d'une foi intégrée dans le monde, défendant les droits humains et la dignité de chaque personne, inspira des millions de croyants à travers le monde. La fin du XXe siècle vit également une augmentation des dialogues interreligieux, alors que les tensions entre culture et religion devenaient plus visibles dans un monde globalisé. Le christianisme, conscient de la diversité croissante de la foi, chercha à promouvoir une coexistence pacifique avec les autres religions, notamment lors des rencontres d'assises initiées par Jean-Paul II. Ces rassemblements écuméniques et interreligieux marquèrent une nouvelle approche du christianisme, qui s'efforçait de bâtir des ponts au lieu de chercher à convertir à tout prix. La théologie de la libération, née en Amérique latine dans les années 1960, ajouta une nouvelle dimension au christianisme moderne. Inspirée par les inégalités socio-économiques flagrantes, cette théologie préconisait une interprétation de l'Évangile centrée sur la justice sociale et la lutte contre la pauvreté. Des figures comme l'archevêque Oscar Romero, qui fut assassiné pour son engagement en faveur des droits des pauvres et des opprimés au Salvador, devinrent des symboles d'un christianisme qui s'identifiait aux causes sociales et aux besoins des plus vulnérables. Au terme du XXe siècle, le christianisme, malgré la sécularisation et les nombreuses critiques, restait une force morale et spirituelle influente. Les églises cherchaient à réinventer leur message pour répondre aux questions contemporaines sur l'environnement, les droits humains et l'égalité des sexes. Des communautés chrétiennes, en particulier dans les régions en développement comme l'Afrique et l'Asie, continuèrent de croître, apportant une vitalité nouvelle et des perspectives différentes sur la foi. Ce chapitre d'adaptation et de défi préparait le christianisme à entrer dans le XXIe siècle avec une compréhension plus profonde de son rôle dans un monde en perpétuel changement. La foi chrétienne, enrichie par ses réflexions sur la modernité, la souffrance et la justice, demeurait une source d'inspiration pour des millions de personnes, même dans une époque de rationalisme et de scepticisme. Ainsi, en sortant du XXe siècle, le christianisme avait surmonté de nombreuses épreuves et s'était engagé dans un dialogue profond avec le monde moderne, prêt à affronter les défis à venir, tout en cherchant à préserver la lumière de l'Évangile pour les générations futures. Alors que le christianisme entre dans le XXIe siècle, il se retrouve face à un monde plus diversifié, globalisé et connecté que jamais. Avec plus de 2 milliards de croyants répartis dans des cultures et contextes variés, la foi chrétienne n'est plus confinée à une région ou un groupe, mais est devenue une force spirituelle véritablement mondiale. Toutefois, ce monde contemporain présente de nouveaux défis, forçant le christianisme à réévaluer son rôle et son message afin de rester pertinent pour les générations à venir. L'une des premières grandes questions que le christianisme doit affronter est celle de la sécularisation croissante, en particulier dans les sociétés occidentales. Dans de nombreux pays d'Europe et d'Amérique du Nord, la fréquentation des églises diminue et les jeunes générations se déclarent de plus en plus souvent sans appartenance religieuse. Les valeurs individualistes et la recherche d'accomplissement personnel ont remplacé les idéaux de communauté et de foi dans plusieurs segments de la société. Pour répondre à cette tendance, certaines églises se concentrent sur un retour à l'essentiel de l'Évangile, prêchant un message de compassion, d'amour et d'accueil universel, tout en cherchant à offrir une expérience spirituelle authentique. Cependant, dans d'autres parties du monde, notamment en Afrique, en Amérique latine et en Asie, le christianisme connaît une croissance dynamique. En Afrique, les églises évangéliques et pentecôtistes se développent rapidement, proposant des formes de culte qui mêlent expression culturelle locale et pratiques chrétiennes, créant une foi vibrante et ancrée dans la vie quotidienne. Ces communautés, bien que confrontées à des défis socio-économiques, démontrent une résilience spirituelle et une profondeur de foi qui inspirent le reste du monde chrétien. En Asie, les petites mais croissantes communautés chrétiennes doivent naviguer dans des environnements parfois hostiles, où elles subissent des persécutions ou des restrictions de liberté religieuse, mais continuent de pratiquer leur foi avec courage. Le christianisme contemporain est également confronté aux questions pressantes de justice sociale et d'équité. Avec la montée des mouvements pour les droits humains, l'égalité des sexes et la justice raciale, les églises sont poussées à se positionner clairement sur ces sujets. De nombreuses communautés chrétiennes s'engagent activement dans la défense des droits des plus vulnérables, prônant des valeurs de solidarité et de dignité pour tous. Des organisations chrétiennes jouent un rôle important dans les efforts pour éradiquer la pauvreté, lutter contre les inégalités et promouvoir l'éducation, en particulier dans les pays en développement. Les croyants, inspirés par l'exemple de figures chrétiennes comme Martin Luther King Jr. ou Mère Teresa,
voient dans ces engagements sociaux un prolongement naturel de leur foi. L'écologie est un autre domaine dans lequel le christianisme cherche à affirmer sa voix. Avec les préoccupations croissantes concernant le réchauffement climatique et la dégradation de l'environnement, des églises et des leaders chrétiens, comme le pape François dans son encyclique Laudato Si, appellent à une responsabilité environnementale. Ils encouragent les croyants à considérer la terre comme un don sacré de Dieu, à respecter la création et à prendre des mesures concrètes pour protéger la planète pour les générations futures. Cette théologie de la création et de la responsabilité écologique devient un aspect central de l'engagement chrétien contemporain. Le christianisme continue également de promouvoir le dialogue interreligieux. Dans un monde de plus en plus interconnecté, les religions coexistent souvent de manière étroite, et des tensions peuvent surgir lorsque des croyances et des valeurs diffèrent. Les églises chrétiennes, conscientes de cette diversité religieuse, participent activement à des initiatives de dialogue avec l'islam, le judaïsme, le bouddhisme et d'autres religions, cherchant des points de convergence sur des sujets comme la paix, la dignité humaine et la coopération pour le bien commun. Ces dialogues interreligieux visent à renforcer la compréhension et la tolérance, affirmant que la foi chrétienne peut coexister harmonieusement avec d'autres traditions spirituelles. La révolution numérique représente un autre tournant pour le christianisme. Les médias sociaux et les plateformes numériques offrent de nouvelles possibilités pour atteindre les croyants et partager le message de l'Évangile. Des églises, grandes comme petites, diffusent désormais leur culte en ligne, permettant à ceux qui ne peuvent pas se rendre en personne de participer aux célébrations. Des pasteurs et prêtres créent des podcasts, des vidéos YouTube et des blogs pour répondre aux questions de foi, de morale et de spiritualité, touchant ainsi des publics variés et souvent plus jeunes. Cette adaptation numérique permet au christianisme de rester accessible et pertinent dans un monde où l'information circule instantanément. Le christianisme du XXIe siècle s'efforce également de valoriser la diversité au sein de sa propre communauté mondiale. Des églises afro-américaines aux communautés chrétiennes asiatiques, en passant par les églises européennes et les congrégations latino-américaines, la foi chrétienne embrasse aujourd'hui une variété d'expressions culturelles et spirituelles. Cette richesse de perspectives et de pratiques constitue l'une des grandes forces du christianisme contemporain, qui peut s'appuyer sur cette diversité pour exprimer la profondeur et la beauté de l'Évangile de manière universelle. Alors que le christianisme aborde ce nouveau siècle, il continue de relever des défis complexes, mais aussi d'offrir des réponses spirituelles et morales aux problèmes d'un monde en quête de sens. Bien que confronté à des critiques et à des évolutions rapides, le christianisme montre une capacité d'adaptation impressionnante, se réinventant et se renouvelant pour répondre aux besoins des sociétés contemporaines. Cette résilience lui permet de rester une force puissante de transformation individuelle et collective, inspirant des millions de personnes à travers le monde. Ainsi, le christianisme, de la crèche à l'ère numérique, a traversé des époques de persécution, de triomphe et de division, en restant une source de lumière et de réconfort. Aujourd'hui, il se tient à la croisée des chemins, prêt à relever les défis à venir tout en restant fidèle à son message central d'amour, de paix et de réconciliation. Sa mission, bien que perpétuellement redéfinie, demeure celle d'inspirer, de guider et d'accompagner l'humanité vers un avenir de compassion et d'espoir.